Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où l'on façonne l'esprit comme d'autres sculptent la pierre, où chaque idée devient un outil, chaque stratégie un levier, et chaque réflexion une ouverture vers un niveau supérieur de maîtrise personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet rare, subtil, presque jamais exploré avec sérieux. Comment s'enrichir sans que personne ne s'en aperçoive? La stratégie de Machiavel pour s'enrichir discrètement. Un thème qui dérange, qui intrigue, mais surtout, qui révèle une vérité essentielle. La vraie puissance ne cherche pas les projecteurs. À tous les sculpteurs et sculptrices de l'esprit qui nous rejoignent chaque jour, salut à vous. Merci d'être ici, de faire partie de cette communauté qui ne se contente pas de penser, mais qui travaille sa pensée pour en faire un instrument d'évolution et de stratégie personnelle. Sur cette chaîne, Sculpture mentale, nous explorons l'architecture invisible de l'esprit. Humain, les mécanismes du succès silencieux, les stratégies d'influence personnelle, les lois psychologiques qui transforment un individu ordinaire en bâtisseur de sa propre trajectoire. Ici, rien n'est laissé au hasard. Ici, on apprend à agir avec précision, lucidité, intention. Ici, tu deviens l'artisan de ton propre mental. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer une idée aussi fine que dangereuse pour ceux qui restent naïfs. Comment s'enrichir véritablement? Sans éveiller la moindre suspicion. Une approche inspirée des stratégies de Machiavel, non pas dans leur cynisme, mais dans leur capacité unique à comprendre la dynamique du pouvoir, de la discrétion et de l'avancement invisible. Si tu veux comprendre comment progresser sans te faire saboter, comment bâtir sans te faire observer, comment t'élever sans être ciblé, alors cette vidéo va devenir un tournant dans ta manière d'agir. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne Sculpture mentale, à activer la cloche de notification, parce que les stratégies que nous explorons ici sont précises, puissantes, et tu ne voudras en manquer aucune. Tu sais, dans un monde où tout le monde parle trop, montre trop, se vante trop, la vraie distinction, la vraie élégance mentale, c'est de devenir quelqu'un qui progresse sans bruit, quelqu'un dont les résultats surprennent, mais dont le chemin reste un mystère. Et peut-être que le secret de l'enrichissement discret n'est pas un talent rare, mais simplement la capacité à ne pas s'exposer pendant que l'on construit. Reste bien avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait redéfinir ta manière de réussir pour de bon. L'entrée dans l'ombre, l'art de l'invisible. Il y a, au cœur de chaque être humain, un espace que personne ne voit. Un lieu silencieux où naissent les intentions, où s'allument les premières braises du pouvoir personnel. C'est dans ce lieu que commence la véritable richesse, celle qui ne dépend d'aucun regard, d'aucune validation, d'aucune mise en scène. Une richesse qui s'enracine dans l'ombre, loin de la clameur des attentes extérieures. On dit souvent que la richesse se mesure à ce que l'on possède, mais ceux qui observent le monde avec discernement savent que ce n'est qu'une illusion. La véritable puissance, la seule qui dure, naît de ce que l'on ne montre pas de ce qui se construit en secret, avec patience, avec intention, avec une précision presque invisible. Un prince avisé doit préférer fonder sa puissance sur ce qui dépend de lui-même. Machiavel, ces mots, ne sont pas une exhortation au pouvoir sur les autres, mais une invitation à la souveraineté intérieure, à la maîtrise de ce que personne ne contrôle à ta place, tes pensées, tes décisions, tes habitudes mentales, tes stratégies silencieuses. La question n'a jamais été « comment briller ?» C'est une question de surface, une question d'ego, une question de théâtre. La vraie question est beaucoup plus intime, presque murmurée. Suis-je prêt à croître dans le silence, là où personne ne m'applaudit, parce que c'est là que se construit la vraie force? Dans ce corridor intérieur où tu avances maintenant, imagine un homme qui plante une graine dans la nuit.
Il ne cherche pas de témoins. Il ne réclame pas de reconnaissance. Il ne s'expose pas. Il plante. Il nourrit. Il attend. Personne ne voit l'effort. Mais la terre, elle, sait. Elle travaille en profondeur, à l'abri des regards. Chaque jour, une racine se fraie un chemin dans l'obscurité, gagnant en force, en stabilité, en profondeur. Chaque nuit, imperceptiblement, la tige progresse, cherchant la lumière sans jamais s'en vanter. Ce que tu bâtis pour toi-même dans le secret de ton esprit suit la même logique. C'est dans l'absence de témoins que naissent les convictions les plus solides. C'est dans la solitude de la pensée organisée que se forge la stratégie capable de transformer un destin. C'est dans les décisions discrètes du quotidien que s'accumule la richesse durable. Tu veux t'enrichir sans être vu? Commence par te façonner de l'intérieur. Travaille ta pensée jusqu'à ce qu'elle devienne une structure, un instrument, une architecture qui soutient ton ascension. Apprends à cultiver tes intentions comme cet homme cultivait sa graine. Loin du spectacle permanent où tout doit être exhibé. Manipule ton monde intérieur, bien avant de manipuler le monde extérieur. Car celui qui maîtrise son monde mental n'a plus besoin d'être approuvé, confirmé, applaudi. Il avance avec calme, avec précision, avec une discrétion qui deviendra sa plus grande force. L'enrichissement discret commence toujours ici, dans le royaume secret de ta pensée organisée, là où rien n'est visible. Et pourtant, tout commence. La méthode de l'ombre, la stratégie des actes silencieux. Il existe un art que très peu osent pratiquer, l'art de l'invisibilité intentionnelle, non pas disparaître, mais avancer sans être remarqué. Non pas cacher, mais construire loin des perturbations. Non pas fuir les autres, mais éviter que leurs yeux ne viennent troubler ce que tu édifies patiemment. Si tu veux t'enrichir sans attirer les regards, tu dois apprendre la règle d'or des stratèges. Agis sans bruit, transforme sans annonce, accumule sans parade. Ces mots ne sont pas une invitation à la ruse malveillante. Ils sont une stratégie de préservation, une méthode de croissance protégée, un rempart contre les interférences, les sabotages émotionnels, les avis qui paralysent, les jalousies qui se glissent dans les interstices. Les hommes voient ce que tu parais être, mais très peu savent réellement ce que tu es. Cette phrase, si elle est mal comprise, peut être tordue vers la manipulation, mais si tu la lis avec lucidité, elle te montre le chemin du discernement intérieur. La plupart des gens ne perçoivent qu'une fraction infime de ta réalité. Ils ne voient que la surface. Ils ne devinent ni la discipline silencieuse, ni la profondeur de tes intentions, ni les sacrifices invisibles. Pourquoi alors leur offrir tes projets en pâture? Pourquoi exposer ton ambition comme un trophée qui appelle la critique, l'envie ou la distraction? La plupart des gens parlent avant de réussir. Ils annoncent avant d'agir. Ils montrent avant de bâtir. Ils confondent mouvement et progrès. Ils confondent désir et direction. Ils confondent reconnaissance et puissance. Toi, fais l'inverse. Non pas pour jouer un rôle, mais pour préserver ta trajectoire. Pour que chaque action porte son poids réel. Pour que ton avancée ne soit pas affaiblie par les opinions environnantes, laisse les autres chercher l'approbation. Ce n'est pas ton terrain. Ton terrain, c'est l'ombre fertile. Là où l'on travaille loin du théâtre des apparences, tu peux sourire en imaginant ce marchand écrire ses petites victoires dans une pièce à peine éclairée. Mais derrière ce rituel, il y avait une discipline que très peu possèdent. L'acceptation que la grandeur se construit grain après grain, sans chercher les regards. Alors pose-toi la seule question qui compte. Quelles sont les micro-actions silencieuses que je peux multiplier jusqu'à devenir inarrêtables? Non pas demain, non pas quand tout sera prêt, mais maintenant, dans le calme, dans l'ombre, là où naissent les forces qui ne tremblent pas, les richesses invisibles, l'intelligence intérieure. Il existe une richesse dont on ne parle presque jamais,
parce qu'elle n'a ni forme, ni éclat, ni valeur marchande apparente. C'est une richesse silencieuse, abstraite, immatérielle, et pourtant plus puissante que l'or et que la pierre. C'est la richesse intérieure, cette architecture invisible que tu construis dans ton esprit, brique après brique, intention après intention, conviction après conviction. La richesse discrète n'est pas qu'une accumulation matérielle. Elle est d'abord une architecture intérieure, un système de pensée, une œuvre d'ingénierie mentale façonnée avec une précision que personne ne voit, mais que tout le monde ressent lorsque tu entres dans une pièce. Dans cette œuvre, tout commence par le désir ardent. Pas un simple souhait, pas une envie passagère. Un feu calme mais tenace qui brûle derrière les côtes et qui refuse de s'éteindre. Ce désir n'a pas besoin de cris. Il n'a pas besoin de public. Il se nourrit du silence, et c'est dans ce silence qu'il forge ta direction, puis vient la visualisation régulière. Ce moment où tu plantes dans ton esprit l'image d'une réalité meilleure. Une réalité que tu ne possèdes pas encore, mais que tu vois avec une clarté presque déroutante. La visualisation n'est pas un fantasme. C'est une répétition mentale, une préparation, une manière de créer un chemin dans ton esprit avant de le créer dans le monde. Ensuite, il y a l'autosuggestion, pas ces phrases mécaniques qu'on répète sans y croire, mais une conversation intime, structurée, où tu choisis consciemment les pensées que tu autorises à façonner ton identité. Chaque mot devient un outil, chaque phrase devient une brique, chaque croyance un pilier. Et enfin, la volonté dirigée. Ce moment où tu décides, intérieurement, que tu ne dévies plus. Peu importe le rythme, peu importe les obstacles, peu importe le regard des autres. La volonté dirigée, c'est cette tension intérieure presque physique qui te maintient orienté. Même dans les moments où tout semble incertain, tu deviens ce que tu construis dans ton esprit. Et ce que tu construis dans ton esprit, personne ne peut te le voler. Aucun événement extérieur ne peut le briser. Aucune personne ne peut te l'enlever. C'est la seule richesse absolument inviolable. Où il y a une grande volonté, il ne peut y avoir de grandes difficultés. Il ne parlait pas d'une volonté agressive, mais d'une volonté intérieure, calme et dense comme une colonne de pierre qui traverse le chaos sans se fissurer. Alors demande-toi, quelle version de moi-même est en train d'attendre, derrière mes peurs, que je lui ouvre la porte? Cette question n'est pas théorique. Elle est une clé. Derrière tes doutes se cache une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée, plus lucide, plus disciplinée, plus stratégique, plus capable. Tu ne la verras pas en cherchant à l'extérieur. Tu la verras en te regardant avec honnêteté, en plongeant dans cette zone intérieure où tu n'as plus besoin de masque, ni d'approbation, ni de bruit. C'est là que se trouvent tes richesses invisibles. Et c'est là que commence ta transformation réelle. Maîtriser le secret, l'art d'investir sans être vu. Il existe une manière d'investir qui ne cherche ni éclat ni spectacle. Une manière qui ne dépend pas du bruit que l'on fait autour de soi, mais de la finesse de l'intention qui guide chaque geste. Le secret n'est jamais dans l'acte d'investir lui-même. Le secret se trouve derrière l'acte, dans la direction invisible que tu donnes à ton mouvement, dans l'intention silencieuse qui commande tes choix, dans la discrétion avec laquelle tu bâtis ce qui deviendra plus tard ton avantage réel. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes projets. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes stratégies. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu as besoin de construire pointe. C'est cette simplicité-là qui fait trembler ceux qui vivent dans le bruit. Ils parlent, ils exposent, ils justifient, ils promettent, mais ils construisent peu. Parce qu'ils confondent la clameur avec l'action et l'opinion des autres avec leur propre trajectoire. L'homme discret, lui, investit dans ce que personne ne pense à regarder. Il plante ses graines dans un sol que l'on croit infertile.
Il accumule des éléments qui semblent insignifiants aux yeux des ignorants, mais qui, mis bout à bout, créent un levier que nul ne voit venir. Il investit dans les compétences rares. Ce ne sont pas forcément les compétences spectaculaires, mais celles qui résistent au temps. La capacité à résoudre un problème complexe, à communiquer avec précision, à comprendre une dynamique humaine, à analyser une situation sans se laisser distraire. Les compétences rares te rendent indispensable sans jamais t'exposer. Il investit dans les connaissances qui composent l'avantage invisible. Les livres, lus en silence. Les analyses effectuées tard le soir. Les connexions mentales qu'il crée pendant que d'autres se divertissent. La connaissance ne fait jamais de bruit, mais elle retentit dans la qualité de chaque décision. Il investit dans les actifs qui travaillent pendant son sommeil, non pas par obsession de la richesse, mais par intelligence de la liberté. Un actif silencieux est un serviteur discret. Il ne parle pas, il ne se vante pas, mais il travaille pour toi avec constance. Et surtout, il investit dans les projets que personne ne soupçonne jusqu'à ce qu'ils fleurissent, les idées qui mûrissent lentement, les systèmes qu'il construit dans l'ombre, les opportunités qu'il cultive patiemment. Ce sont ces projets-là qui surprennent le monde quand ils éclatent à la lumière, parce que personne n'a vu ni la racine, ni la tige, ni la croissance. Récit inspiré. Une femme avait l'habitude d'économiser chaque billet qu'elle appelait « billet d'avenir ». Elle les pliait soigneusement, les rangeait loin des yeux et les destinait à des projets que beaucoup jugeaient absurdes ou trop ambitieux. On se moqua de sa discipline. On la trouva naïve. On interpréta sa discrétion comme une faiblesse. Pendant des années, elle construisit sans jamais rien dire. Elle apprit, investit, réajusta, continua. Puis un jour, sans bruit, elle s'offrit ce que d'autres n'avaient même jamais osé planifier. Et soudain, ceux qui riaient se turent, car ils comprirent trop tard que la simplicité de ses gestes cachait une stratégie. Ce n'est pas la fortune qui fait le bruit, c'est l'ego. Un ego affamé de reconnaissance, de validation, d'attention. Libère-toi de l'ego, et la richesse commencera à venir en silence, car la discrétion est la terre fertile des grandes constructions. Devenir celui qui n'a pas besoin d'être vu. Il existe un moment dans le parcours silencieux de l'enrichissement où quelque chose se produit. Non pas extérieurement, mais profondément en toi. Un moment où le besoin de reconnaissance se dissout, où la tension intérieure se relâche, où l'ego cesse de te dicter la direction. Ce moment n'est pas un acte, ce n'est pas un geste, ce n'est pas une stratégie, c'est une métamorphose. Une transformation lente, presque imperceptible, comme si une nouvelle couche de toi-même glissait sous la peau pour remplacer l'ancienne, tu ne t'en rends pas compte immédiatement. Mais tu commences à sentir une densité différente, une présence nouvelle, un calme qui ne dépend plus de rien autour de toi. Le véritable enrichissement discret n'est pas un acte. Il n'est pas dans la technique, ni dans l'effort, ni dans les structures que tu bâtis. Il est dans ce que tu deviens, dans la version de toi-même que tu libères en cessant de chercher l'approbation du monde. Quand tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin de validation, tu entres dans un espace intérieur que très peu explorent. Un espace où le silence devient une force, où la patience devient une arme, où le temps devient un allié. Quand tu apprends à aimer la progression secrète, le monde extérieur cesse d'être une menace. Il devient un paysage à travers lequel tu marches, non plus pour prouver quelque chose, mais pour avancer selon ton propre rythme. Tu n'es plus en réaction, tu es en création. Quand tu laisses la vie te façonner dans la patience invisible, tu découvres que chaque attente n'est pas une perte, mais un affûtage, un polissage, une révélation lente de ce que tu portes réellement en toi. Alors, petit à petit, quelque chose se renverse. Tu passes d'un être qui cherche à un être qui attire.
Non pas parce que tu cries plus fort, mais parce que tu vibres plus juste. Tu n'étends plus tes mains pour saisir. Tu deviens le centre autour duquel les opportunités gravitent. La fortune est maîtresse de la moitié de nos actions, mais l'autre moitié nous appartient, Machiavel. Cette phrase devient différente lorsque tu la lis après ton propre passage dans l'ombre. Elle n'est plus une réflexion sur le hasard. Elle devient un rappel. Tu n'as jamais contrôlé la totalité du monde, mais tu as toujours contrôlé la manière dont ton monde intérieur réagit, évolue, se renforce. La dernière question, la seule qui compte vraiment. Suis-je prêt à devenir la personne dont les actions parlent pour elle, quand ma voix n'a plus rien à dire? Laisse cette question vibrer en toi, ne la force pas, ne la résous pas. Laissez-la simplement résonner comme un tambour lointain, un appel sourd qui traverse tes résistances. Respire, encore, plus doucement. Laisse les mots descendre jusqu'à ce qu'ils cessent d'être des phrases et deviennent un mouvement intérieur. C'est ici que commence ton enrichissement. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant, dans les profondeurs silencieuses de ton esprit, là où se fabrique la version de toi qui n'a plus besoin d'être vue pour exister pleinement. Voilà ce qui implique également de s'enrichir sans que personne ne s'en aperçoive. La stratégie inspirée de Machiavel n'est pas un jeu d'apparence, mais un chemin intérieur, profond, presque secret. Si cette vidéo t'a parlé, t'a éclairé ou t'a donné une nouvelle manière de voir l'enrichissement discret, alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne Sculpture Mentale et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine exploration. Et si tu veux soutenir le travail que tu viens d'écouter, pense à liker la vidéo. C'est un geste simple qui fait toute la différence. Partage aussi ton ressenti en commentaire. Dis-nous ce qui t'a marqué, ce que tu as découvert, ou la phrase qui t'a le plus touché. Ton retour crée un échange qui fait vivre la chaîne. Et maintenant, si tu veux aller encore plus loin dans ta transformation intérieure, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle t'attend pour poursuivre ce voyage.